Merci à toutes et à tous pour votre parfaite fidélité accordée à votre chaîne. Moi, c'est votre humble serviteur de Tiban. Vous nous suivez en République démocratique du Congo et partout ailleurs via votre chaîne. Bienvenue dans votre émission Au cœur du pouvoir. C'est une émission qui donne la parole aux candidats. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Maître Abel. Il est candidat à la députation nationale dans la circonscription de Mbujimayi. Il est encore maître au barreau de Bandundu. Vous allez les découvrir dans notre émission. Je vous dis, abonnez-vous et partagez le lien. Merci. Voilà, comme je vous l'avais déjà annoncé, nous sommes avec lui à qui j'ai dit bonjour, Maître Abel. Bonjour, cher homme de médias que j'appelle bien mon bouton de la presse, c'est Dédé Tiban. En tout cas, merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Et surtout, sentez-vous à l'aise dans ce numéro qui est au cœur du pouvoir, parole au candidat. Vous êtes aussi candidat, j'espère bien, en Mbujimayi. Oui, merci bien. Je suis candidat député national dans la circonscription électorale de Mbujimayi. Je suis dans le regroupement politique AAP. Comme d'aucuns ignorent, c'est un regroupement politique qui s'allie derrière le chef de l'État, bien sûr. C'est-à-dire, je suis le candidat que les Mbujimayens seront appelés à voter massivement. Merci beaucoup, Maître Abel Mukendi Kalima, comme j'aime bien vous appeler. Maître, quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à vous présenter aux élections législatives? En tout cas, il y a beaucoup de raisons. Parler en termes de raisons, je peux évoquer beaucoup de raisons. La télévision, c'est le temps. Je m'aimerais chronométrer les raisons que je vais évoquer. La première et la principale des raisons qui m'a poussé à briquer ma candidature, c'est le mauvais service rendu aux Kassaïens. Durant toutes les législatures passées, les Kassaïens ont toujours fait, les Mbujimayens spécialement, parce que je parle de ma circonscription, ils ont toujours fait confiance aux uns aux autres, mais c'est là qui ont porté cette confiance ne parvient toujours pas à servir le peuple. C'est comme ça que je me suis dit, une personne qui te donne et qui attend de toi quelque chose et tu le déçois en contrepartie, cette personne n'aura plus le courage d'espérer un résultat escompté, un avenir à Dieu. C'est comme ça que je m'étais donné l'obligation, parce que le vouloir, nous l'avons, et le faire aussi, nous l'avons. C'est là qui avait reçu la confiance du peuple et qui n'a eu le courage de bien servir ce peuple, l'ont découragé. Et moi, j'ai pris la détermination de servir ce peuple-là. C'est la première et la principale raison de servir le peuple mbujimayen, la population de ces contrées. Alors, la deuxième des raisons, c'est prôner aussi la participation de la jeunesse à la res publica, la participation à la gestion de la res publica. La chose publique devra en principe être gérée par les jeunes, parce que d'aucuns ignorent que notre hymne national renvoie le tout au futur. C'est la jeunesse qui devra prendre la relève de tout et pour amener le Congo à bon port. Alors nous, les jeunes, si on se met à croiser les bras et regarder ces veillards en train de ruiner le pays, en train de saper la dignité de ces pays, alors là, nous serons regardants jusqu'à la fin et le sort ne sera pas aussi meilleur pour la République du Congo. Et c'est comme ça que je me suis dit, comme le chef de l'État lui-même prône l'inclusivité et prône aussi la participation de la jeunesse à la gestion de la chose publique, comme ça je suis jeune, je dois briquer ma candidature pour participer à la gestion de la chose publique et amener les choses au point nommé dans ma province et beaucoup plus sur le territoire national. Merci beaucoup, Maître Abel Mukendi. Alors, quels sont les domaines politiques que vous considérez comme prioritaires sur lesquels vous vous engagez à travailler si vous êtes comme tout juriste qui se respecte, bien sûr, et je commencerai par mon domaine. Je suis juriste, je vais commencer par la justice dans ce pays. D'aucuns ignorent que même la Bible le dit.
Et c'est la justice qui élève une nation. Vous vous souviendrez que le chef de l'État lui-même, devant la nation congolaise, a fait un discours clamant l'échec dans le domaine de la justice, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine. Nous, avocats, nous sommes aussi auxiliaires dans ce domaine. Mais le chef de l'État dit qu'il a échoué complètement dans ce domaine. C'est peut-être un problème de casting, parce que dans ce domaine-là, il vous souviendra qu'il y a les corrupteurs et les corrompus. Alors, nous, avocats, nous, jeunes conscients, nous nous sommes donné l'obligation de nous aligner derrière le chef de l'État. Comme c'est un problème de casting, un problème de personnel qui empêche le chef de l'État de pouvoir asseoir la justice dans ce pays, nous sommes intègres. Nous nous sommes dit qu'il serait mieux d'aider cet homme d'État. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme d'État. Il a prouvé même sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a prouvé à tout le monde que c'est un homme d'État. Alors, il faut appuyer une telle personne. C'est comme ça que je commencerai par le domaine de la justice pour élever directement la nation congolaise. Mais je ne m'arrêterai pas là, parce que ce peuple mérite aussi une bonne éducation. Et il y a une mauvaise éducation qui est visible, qui est préconisée par certains jeunes et certaines familles d'ailleurs. Alors nous, à notre législature, nous mettrons un accent aigu sur l'éducation. Comment le faire? Nous allons pousser les jeunes à aimer les études plus que tout, à aimer la recherche, à s'imprégner de bonnes choses à faire pour son pays. Mais tout ça passe par la bonne éducation. Le domaine éducationnel dans ce pays pose déjà problème. Il vous souviendra, je vous donne un exemple. Quand nous fûmes encore petits, on nous disait qu'il fallait faire la pédagogie, parce que la pédagogie, une fois vous avez votre diplôme d'État, directement vous pourriez travailler dans une école, enseigner, maître d'école, dans une école quelconque, je disais. Mais actuellement, allez voir un élève qui vous sort fraîchement de l'école, diplômé d'État, qui a fait la pédagogie, et il sera même incapable de formuler une phrase. Il ne saura même pas vous tenir un petit discours de 5-10 minutes en français. Mais à ce point-là, donc il serait mieux d'organiser des séances de recyclage dans les chefs des enseignants et aussi marteler, vulgariser l'éducation dans ces pays pour élever le domaine éducationnel. Ça sera aussi un domaine sur lequel je vais beaucoup plus me baser. Mais je ne me limiterai pas là. Je pousserai encore loin. J'irai aussi dans le domaine de la santé. Parce que un bon corps, une bonne santé procure aussi une intelligence adéquate et pousse aussi la personne à bien servir. Mais comment voudriez-vous voir quelqu'un vous servir dans ce pays alors qu'il est malade, alors que les soins ne sont pas appropriés? Et c'est là qu'ils sont élevés, ceux qui ont une bonne casquette dans ce pays, une fois tombés malades, ils préfèrent sortir le pays. Mais pourquoi ne pas organiser aussi le domaine de santé dans ce pays? Pas plus tard qu'hier, le chef de l'État a mis en place un système pour faciliter la maternité dans ce pays. Et les déjà Ndenge Balobakanaki au Félé. Mais au Félé, est-ce qu'il y aura une bonne suivi? Est-ce qu'il y aura aussi des médicaments? Est-ce qu'il y aura aussi un contrôle avant et après la maternité? Qu'est-ce qui se donnera comme précaution? Tout ça, c'est un domaine. J'ai dit, notre candidature, nous irons dans beaucoup de domaines, mais le tout, c'est le bien faire pour le Congo. Le bien faire pour le Congo, Maître Belkedi. Vous avez évoqué les cas de la justice. Dans notre pays, l'instauration de l'état de droit, quel est votre point de vue par rapport à cela? Je suis dans le domaine. Je suis du domaine, je suis dans le domaine. Je vois les efforts qui sont fournis, parce qu'il ne faut toujours pas clamer le point qui ne marche pas. Il y a aussi le point qui marche. Parce que nous avons commencé ce travail, nous étions encore néophytes, bien sûr, mais au fur et à mesure, nous continuons et nous grandissons dans ce travail d'avocat. Il y a quand même des points qui ont changé. Il y a une amélioration. C'est pourquoi,
pour instaurer un état de droit, il faut aussi un personnel aguerri. Les chefs de l'État avaient donné son aval, raison pour laquelle il y avait l'organisation d'un concours de la magistrature, dont 5 000 étaient retenus. Dans ces 5 000, 2 500 ils ont déjà commencé parce qu'il y avait déjà une ordonnance présidentielle. Cette ordonnance qui est entrée en vigueur dès sa promulgation, c'est-à-dire qu'ils sont déjà magistrats. Mais ils ne sont pas encore largués dans des parquets pour travailler. Ils sont en train de passer une formation professionnelle pour relever le niveau de la justice. Ça, c'est déjà un effort considérable. Tout ça dans le cadre d'instauration d'un état de droit. L'état de droit, il vous souviendra que jadis, dans ce pays, il y avait des intouchables. Mais actuellement, il n'y a plus d'intouchables. Tout le monde est justiciable devant tel ou tel autre juge. Et il y a même ceux que nous acclamions dans les mal. Le temps passé, ils faisaient les mal, on les acclamait, mais actuellement, nous les lions à la télé, dans des audiences et devant la barre. Et en tout cas, ce sont des efforts considérables. Et notre législature, c'est-à-dire la législature qui va commencer au mois de janvier 2024, nous allons œuvrer dans ce domaine aussi. Et l'état de droit sera instauré complètement parce qu'il est déjà en voie. À vous qui nous suivez de partout, je rappelle toujours dans notre émission, au cœur du pouvoir, parole au candidat. Nous avons ici pour vous Maître Abel Moukedi, qui est à la circonscription de Mbujimayi, allais-je dire. Maître Abel Moukedi, quels sont vos principaux objectifs pour améliorer la vie quotidienne des citoyens dans votre circonscription? Dans ma circonscription, monsieur le journaliste, si vous constatez dans la ville de Kinshasa, vous verrez beaucoup de jeunes qui ont quitté Mbujimayi et ils font de mototaxi ça et là, communément appelé Wiwa Kinshasa. Cet exode rural a presque ébranlé l'économie de ma province, l'économie de ma ville Mbujimayi. Alors, pour remédier à cette pathologie qui se bat dans ma ville, j'ai des propositions, j'ai des pistes de solutions que je vais mettre en place. Je ne saurais pas dévoiler le tout devant votre caméra, parce que vous savez qu'il y a des yeux qui sont écarquillés sur nous pour voler quand même des idées, aller se vanter, bomber le torse, dire qu'elles sont une émanation de... Alors moi, j'aimerais dire quoi? Dans la ville de Mbujimayi, ce n'est plus question de voies, de routes, l'eau, parce que je suis né en Mbujimayi, j'ai grandi en Mbujimayi. Toutes les autorités politico-administratives qui passent dans cette province ont un mensonge orthodoxe qu'ils amènent. C'est l'eau, l'électricité et les routes. Ce mensonge n'a pas élu domicile dans moi. Parce que je trouve que le chef de l'État a poussé dans le domaine des routes dans mon pays, l'infrastructure routière, et a fait aussi une avancée considérable dans la direction de l'électricité sur la ville. Bientôt là, l'usine de traitement d'eau. La régie des eaux va être dotée de cette usine. La population mbujimaïenne va recevoir une eau pure, une eau potable. Dans le programme des 145 territoires effectivement, par le chef de l'État. Les chefs de l'État. Mais qu'est-ce qui reste alors? C'est le domaine de l'emploi. Tous les jeunes qui quittent Mbujimayi, ils viennent peut-être à Kinshasa, ils vont à Lubumbashi. C'est pour faire quoi? C'est pour chercher de l'emploi. Ils sont engagés peut-être dans des domaines, dans des services paramilitaires, des agents de sécurité dans une société quelconque. Et à la fin du mois, ils sont payés $100. Les loyers prennent déjà $70. Nouer le début du mois avec $30, c'est vraiment aberrant. Et je trouve que non, ils quittent Mbujimayi par manque d'emploi. Moi, non seulement que je suis avocat, je suis aussi conseiller juridique dans une chambre de commerce et de développement techno-industriel de la République démocratique du Congo. Je suis
parmi ceux qui invitent des investisseurs dans ce pays. Une fois aux affaires, c'est-à-dire au Parlement, je pousserai mes collègues députés à faire appel à recevoir ces investisseurs, à les diriger directement vers ma ville, Bujimaï, pour y installer des sociétés, des entreprises qui en géreront beaucoup, alors beaucoup de jeunes, beaucoup. Alors, la main-d'œuvre sera élevée dans ma ville, il n'y aura plus d'exode rural et la vie sociale sera maîtrisée. Nouer les 2 bouts du mois, ça ne sera qu'un geste de main et ça ne sera plus compliqué. Voilà un bon élan que nous allons amener. Nous allons amener l'emploi en Bujimaï. Nous allons amener l'emploi sur la ville de Bujimaï pour que le peuple, la population Bujimaï se mette à l'idée qu'une fois travaillé, ils ne vont même pas envier le Lubumbashi, ils ne vont pas envier Kinshasa. Ils viennent faire de moto pour gagner 20 000 francs la journée. Mais si quelqu'un a un travail, il sait bien qu'au bout du mois, à la fin du mois, il aura 400 $, 500 $. Il va envier encore quelle ville, il ira voir quoi. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des restos qui se construisent à Mbujimaï, il y a des supermarchés qui se construisent à Mbujimaï, il y a des centres de gaieté qui se construisent. C'est-à-dire que ce qui manque à Mbujimaï, c'est la main-d'œuvre, c'est la circulation de la monnaie facile. Et c'est ce que nous allons rendre possible sur la ville de Mbujimaï. Vous avez parlé qu'il y a des constructions qui se font à Bujimaï. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Parce que là-bas, chaque jour, les habitants de Bujimaï, ils ne font que perdre et parfois, les sociétés qui font la construction, ils commencent bien, mais pour terminer ou finir les travaux, ça pose des problèmes à Bujimaï. Nous avons constaté même avec la construction de l'aéroport de Bipemba, qui n'est même pas encore arrivé même à 50% de l'évolution. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire aux habitants de Bujimaï? Mais je vous affirme sans vergogne que Bujimaï est un chantier permanent. Depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous qui naquîmes en Bujimaï, nous connaissons les terroirs. Nous connaissons bien qu'est-ce qu'était Bujimaï et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Bujimaï, ma ville, a quand même des avenues asphaltées. Bujimaï, ma ville, a quand même des hôtels 3 étoiles. Donc bientôt 5 étoiles. Ça se verra en Bujimaï. En Bujimaï, il y a des centres de récréation pour enfants. Il y a des hôpitaux qui se construisent. Vous avez déjà vu l'hôpital de la Mouille en Bujimaï. Il y a des images qui circulent même sur les réseaux sociaux. Mais allez voir en Bujimaï la construction des écoles. Il y a beaucoup de chantiers en Bujimaï. C'est pourquoi Bujimaï, son tout, c'est déjà un chantier permanent. Je vous dis, il y a un pas de géant qui est fait en Bujimaï. Ce qui reste, c'est à fermer les derniers pas qui restent pour avancer et prendre de l'envol directement. Et c'est ce que nous allons amener. Nous allons appuyer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'il vous souviendra que dans l'Assemblée nationale, au Parlement, il y a aujourd'hui les vendeurs de rêves, il y a aujourd'hui des commerçants qui vendent leurs voix. Il y a même des politiciens que j'aime appeler des politiciens sans projet de société, sans proposition considérable pour l'évolution de son pays, mais il se met quand même à somnoler au Parlement, à travailler sous les climatiseurs, sortir, prendre sa belle dip de 40 000 $ et par après imposer des choses à n'importe qui. En tout cas, ce pays, les choses doivent changer. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là, jeunes, mais conscients de ce que notre pays doit prendre l'envol. Maître Ben Mukindi, vous êtes là, jeune et déterminé à faire quelque chose de bien dans la ville provinciale de Bujimaï. Oui. Vous comprenez? Quelles mesures prendrez-vous pour garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les citoyens, quel que soit leur niveau social ou leurs origines géographiques? En tout cas, c'est ce que je disais tantôt. Il va falloir organiser sur la ville de Bujimaï ce que j'appelle
de formation de rattrapage. Tous les enseignants doivent être recyclés et l'éducation doit être mise au premier plan. Pourquoi? Parce qu'un peuple sans éducation, une population qui n'a pas reçu une éducation adéquate, je dirais c'est une bombe à retardement. Lorsqu'elle va éclater, même la ville va brûler. C'est pourquoi il y a des mécanismes que nous mettrons en place. À tout moment, une fois je suis au Parlement, je ne cesserai et je le ferai à tout moment d'entrer en contact avec le ministre qui aura dans ses attributions l'éducation pour justifier, pour montrer les lignes de conduite dans lesquelles il amène son domaine dans ma ville et sur l'étendue du territoire national. C'est-à-dire, à chaque année, pour monter des promotions, il va falloir organiser un test. Outre les examens, passer dans les écoles, les inspecteurs de l'EPST devront passer encore dans des écoles, organiser. D'ailleurs, j'ai entendu parler de Ténasos, quelque chose, une initiative beaucoup louable. C'est comme ça que nous aurons des enfants qui vont passer dans des cycles d'orientation, mais avec un bagage considérable. C'est-à-dire, nous allons recycler la jeunesse, nous allons recycler les enseignants, nous allons mettre à niveau toutes les écoles. Parce qu'il y a des écoles qui naissent du jour au lendemain, qui sont juste des centres commerciaux, des boutiques, pour fournir des moyens aux promoteurs et à monsieur le directeur et aux enseignants. Mais en termes d'éducation, pas grand-chose. Nous allons le faire. Donc cette bonne éducation qui va commencer à l'école, elle touchera la famille. Cette bonne éducation qui touchera la famille réduira la criminalité sur la ville et réduira aussi le banditisme dans les chefs des jeunes. En tout cas, il y aura beaucoup de mécanismes, ensemble avec certains qui travaillent dans ce domaine. Nous allons nous unir, parce que je suis Luba, dans ma langue maternelle, on dit souvent, c'est-à-dire, l'union fera la force. Et je suis sûr que la législature prochaine aura des hommes faits et nous allons booster l'éducation de notre pays. Nous allons booster l'éducation de notre pays, Maître Abel Mukindi. La gratuité de l'enseignant des bases dans notre pays. Une réussite ou bien l'échec? En tout cas, ceux qui disent que ce n'est pas une bonne initiative, ceux qui disent que ce n'est pas une réussite, peut-être qu'ils vivent dans une autre planète. Nous sommes sur la planète Terre, précisément en République démocratique du Congo. Une petite anecdote. Imaginez un monsieur qui avait un salaire de $300, alors qu'il avait, et ce monsieur a 9 enfants. Ces 9 enfants, 5 sont scolarisés. Mais il vous paye déjà dans chaque école $400, $400. Comment est-ce que ce monsieur pourra avoir ses économies? Comment est-ce que ce monsieur pourra porter une belle chemise? Cet homme pourra payer les habits pour ses enfants comment? Mais c'est comme ça le chef de l'État. D'ailleurs, la gratuité de l'enseignement, c'est un droit constitutionnel. C'est garanti dans la constitution de ces pays. Le chef de l'État n'a fait que respecter une disposition de la constitution qui est vilipendée par le pouvoir passé. C'est-à-dire, c'est une très bonne initiative, c'est une réussite, mais comme chaque début a toujours été difficile, lentement et sûrement, le pas sera affermi et cette gratuité s'étendra sur presque tous les cursus scolaires. Maître Abel Mukindi Kadima, vous qui nous suivez partout et restez scotchés sur notre chaîne et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de voir les avocats. Maître Abel, comment comptez-vous contribuer à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique dans notre pays? Vous savez,
j'avais suivi une réunion, jadis d'ailleurs le chef de l'État, quand il séjournait à New York, aux États-Unis, il a tenu d'ailleurs un mini-sommet sur les crédits carbone. La RDC, c'est un pays solution. En tout cas, c'est la RDC qui pourra sauver le monde. Les Jésus du temps présent, c'est la République démocratique du Congo pour sauver le monde. Mais comment le faire? C'est en mettant en place une bonne politique et en capitalisant ce que nous avons. Nous avons beaucoup de ressources. Notre forêt équatoriale, notre pays coule des eaux partout. Dans ces pays, nous avons le carbone assis. Les gaz, pire, c'est la République démocratique du Congo. Mais c'est juste comment l'exploiter et comment est-ce que ces potentialités peuvent aussi profiter à notre République démocratique du Congo. Moi, dans mes efforts, je mettrai en place de poubelles de recyclage, des sachets plastiques, des bouteilles en plastique, et j'obligerai. Sinon, je demanderai à mes collègues qui seront avec moi au Parlement, plus précisément au Palais du Peuple, je leur dirai, collègues, travaillons dans ce domaine. Exigeons qu'il n'y ait aucune parcelle en RDC sans 3 ou 4 plantes plantées dans la parcelle. Vous voyez, c'est presque partout. Les gens se mettent des pavés dans toute la parcelle. Ils ne prévoient même pas l'arbre, quelque chose qui pourra produire de l'oxygène. Tout ça, c'est créer des ennuis. Et surtout, profiter de notre carbone en les vendant, en organisant une autorité de régulation dans ce domaine qui va réguler comment se procurer ce carbone, même si vous êtes expatrié, quoi que ce soit, comment s'en procurer, même si vous êtes nationaliste et vous êtes au pays, comment s'en procurer, comment l'utiliser. Ça, nous sauverons cette planète, nous sauverons le monde, parce que nous sommes Jésus. Nous, c'est la RDC. Nous allons sauver. Ces grandes puissances qui se veulent grandes puissances ont besoin de nous. Mais c'est à nous de nous valoriser et nous vendre cher au devant de cela. Et c'est ce que nous allons faire voir à nos collègues et au peuple congolais comment se prendre en considération, comment se prendre en charge, comment vendre aussi le potentiel que nous avons. En tout cas, dans ce domaine, nous avons aussi prévu grand-chose. Et nous sommes déjà acteurs dans ce domaine. Ceux qui nous connaissent même sur la ville, dans notre caucus des avocats conscients, nous travaillons sur ça. Merci beaucoup, Maître Ben Mukendi, toujours dans notre émission Au cœur du pouvoir par le candidat. Maître Ben Mukendi, quels sont vos plans pour promouvoir l'égalité des genres et l'inclusion sociale dans votre circonscription? Ça, c'est une très bonne question. Cette question, il faudrait que je vous dise que le jour que j'avais pris la loi électorale, je l'avais mis sur ma table dans le cabinet, je compulsais. J'avais une disposition qui donnait quand même cet accès aux dames, et d'ailleurs qui facilitait les choses. Une fois dans votre liste présentée dans une circonscription, si vous avez la majorité des femmes, votre liste ne paiera même pas la caution. Je m'étais dit, voilà une bonne mesure pour favoriser la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Moi, dans ma circonscription, dans ma province, je travaillerai avec le ministre qui aura dans ses attributions l'éducation. C'est lui qui aura dans ses attributions les genres, famille et enfants, pour mettre le point sur ces principes-là d'égalité. Parce que la femme doit participer à la gestion de la chose. Mais beaucoup plus, je martellerai sur la jeune fille. Elle se vend aujourd'hui à moins cher, à prix d'une bouteille de jus et un pain,
elle se vend déjà. Mais nous mettrons en place une structure qui va conscientiser les jeunes filles et le mettre à niveau pour le booster encore à participer à la gestion de la chose publique, au besoin dans des écoles, une famille qui inscrit deux, trois filles dans une école sera obligée de voir des filles ne pas payer le frais scolaire, une seule payer peut-être la moitié. Ça poussera beaucoup de filles à embrasser la ligne scolaire au lieu d'embrasser d'autres lignes de compromission. Nous allons beaucoup travailler sur ces domaines aussi et beaucoup plus, même dans des églises, nous allons travailler avec le ministère de la Justice et des Affaires sociales pour réunir des pasteurs. Parce que n'oublions pas, ce sont des vrais acteurs dans la vie sociale, les pasteurs actuellement. De pouvoir organiser des réunions des mamans et des jeunes filles. Dans ces réunions, nous allons mettre en place un plan qui va revigorer la jeune fille, qui va donner le courage et la force à la fille de faire ce qui est utile et d'embrasser aussi le cursus normal des études et au besoin de se frotter aussi aux garçons qui vont dans des institutions et dans des universités, ça et là. En tout cas, nous allons travailler dans ce domaine, mais je crois que ça ira parce que nous aurons la main forte de notre chef de l'État qui sera encore réélu, parce que je me bats pour sa réélection. Quelqu'un qui a de bonnes idées mérite aussi notre soutien. En tout cas, Maître Abel Mukendi, changement de mentalité, comme le dit toujours les habitants du Congo, RDC. Maître Abel Mukendi, comment envisagez-vous de renforcer la sécurité et de lutter contre la criminalité dans notre pays? Cette criminalité dont vous parlez, je crois, elle est urbaine et elle se vit dans nos villes. En tout cas, pas plus tard qu'hier, il y avait des inspecteurs de police qui prenaient l'emblème du pays pour prendre leurs fonctions. Et tous les inspecteurs n'avaient qu'un seul discours, ils étaient contre la criminalité. Et moi, je me pose toujours cette question, pourquoi tous les inspecteurs de police qui ont le pouvoir de coordonner des entités territoriales décentralisées, en principe des villes, de provinces, des secteurs, ont le même discours, mais ils ne parviennent toujours pas à éteindre cette criminalité. Et du coup, je m'étais mis autour de ma table pour y penser et j'ai trouvé quelques résolutions. Comment vaincre la criminalité? C'est par la mobilisation et l'identification de tous les jeunes. Tout ça va passer par les chefs de rue. Un chef de rue qui doit identifier tout le monde qui se trouve sur sa rue et il va faire rapport au chef du quartier. Le chef du quartier fera aussi le rapport au chef du secteur, au bourgmestre de la commune, et le bourgmestre, à son tour, fera le rapport au ministre provincial de l'Intérieur. Celui-ci rendra compte au gouverneur de la ville. Comme ça, on saura qui est ce jeune-là qui sort nuitamment pour blesser les autres, qui est celui-là qui circule pour faire mal à la population. Déjà à la base, nous avons des techniques que nous mettrons en place. Des sous-siates, des siates qui vont travailler et en connivence avec le peuple, bien sûr, parce qu'une maman qui voit son fils faire le mal et qui s'enquiste pour couvrir son enfant. Mais comment est-ce que la criminalité finira? C'est-à-dire que cette police-là va travailler en contact permanent avec la population et avec des méthodes que nous proposerons à qui le droit. Je crois que la criminalité ne sera qu'une histoire. Ça va être gommé et les jeunes criminels d'aujourd'hui, je crois que demain, ils seront des bâtisseurs dans ce pays. Souvenez-vous de ceux qui se vantaient aujourd'hui à Kanyamaka. Ils nous font des tables, des bancs, ils nous font des portes
ils sont devenus utiles à la société. En tout cas, je suis de ceux qui croient que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, Maître Abel Mukendi. Quelle est votre position sur la question de la gouvernance et la lutte contre la corruption en RDC? En tout cas, c'est un domaine très, très compliqué dans ce pays. Lutter contre la corruption en République démocratique du Congo, c'est vraiment de la mer à boire. C'est vraiment canaliser les vents du ciel. Mais ensemble, nous pouvons. Comment? Si on s'attaque souvent aux corrupteurs et on laisse les corrompus, c'est ces deux poids, deux mesures-là qui fait traîner encore les choses jusqu'à aujourd'hui. Mais des mesures contraignantes mises en place, si elles tiennent à contraindre les corrompus et les corrupteurs, en tout cas, la corruption ne sera qu'une histoire. Ça va se raconter, ça va se narrer comme une histoire dans ce pays et elle finira complètement. Comment ça? Imaginez, vous entrez dans un bureau, je prends l'exemple de la vie estudiantine. Dans la vie estudiantine, il y a des professeurs qui essaient de voiler la corruption, qui disent ceux qui achètent la copie de l'interrogation ont déjà 5 points. C'est-à-dire les restes vont travailler sur 10, mais ceux qui ont acheté la copie travaillent déjà sur 5. Ça, c'est déjà une corruption voilée. Si on s'attaque souvent aux étudiants, dit que les étudiants ne suivent pas le cours en temps normal, mais ils se mettent qu'à corrompre les enseignants. Mais tout commence avec les enseignants. Parce qu'on ne peut jamais parler d'un sacrifice sans qu'il y ait le sacrificateur. Donc, si on se met à s'attaquer directement au sacrificateur, qui est le professeur qui amène des manœuvres frauduleuses et des techniques de corruption, même celui qui vient souvent corrompre, on rappelle de corrompre. Donc, s'attaquer à la corruption, c'est un combat de tous les jours. Les chefs de l'État combattent la corruption. Vous et moi, nous devons combattre la corruption. Devant votre caméra, chaque fois, si vous vous mettez à marteler, à combattre la corruption, je crois qu'elle diminuera jusqu'à terminer. Jusqu'à terminer, Maître Abel Mukendi, je répète toujours à ceux qui nous suivent que vous suivez l'émission au cœur du pouvoir par le candidat, Maître Abel Mukendi, candidat aux élections législatives à Mboujima dans la circonscription de Mboujima. Maître, quelles mesures prendrez-vous pour promouvoir la transparence et le respect et la responsabilité politique dans votre mandat? J'aimerais, dans mon mandat, si jamais je suis élu, parce que je crois que je serai élu, Mboujima est déjà conscient, Mboujima connaît qui est qui, et Mboujima devra faire confiance aux têtes pensantes. Et plus jamais les diamantaires qui s'amènent avec des billets de banque et des casquettes de polo. Actuellement, c'est des têtes qui réfléchissent comment construire Mboujima. C'est-à-dire, une fois dans mon mandat, quand je serai élu député national, dans ma circonscription, j'instaurerai un système de contrôle permanent. C'est-à-dire, à chaque congé parlementaire, je serai obligé de rentrer dans ma province, organiser des thématiques dans des universités, dans des places publiques, pour m'expliquer devant mes électeurs, pour rendre compte de ce que je fais, de ce qui s'est fait, de ce qui est proposé pour être fait pour la province. Et au besoin, je commencerai à amener des images à l'appui pour montrer qui fait quoi et quoi fait qui à l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis quoi fait qui? Parce qu'il y a des gens qui sont faits par la corruption. Quelqu'un qui est chef,
parce que la corruption l'a fait chef. C'est quelque chose qui fait une personne pour qu'elle soit. Moi, je n'amènerai pas cette logique des choses. Je m'amènerai en un jeune conscient qui veut construire le pays et qui veut révolutionner les termes député national dans ce pays. Parce qu'actuellement, député national, c'est quelqu'un qui vient, qui vous donne le polo et des casquettes et un peu d'argent. Vous le votez, il disparaît. Il y a même des ceux qui disent que c'est quelqu'un qui parle et qui ment, un parlementaire. Mais moi, je ne veux pas m'amener dans cette casquette. Je veux m'amener à quelqu'un qui est redevable à cette population. Parce qu'il y a même des ceux là, une fois voté, il organise des fêtes. Je suis voté, je suis député. Mais ce ne sera pas le cas avec nous. Hein. En tout cas, ceux qui s'attendent à nous voir festoyer, jubiler, criailler parce que nous sommes élus députés, ils vont se tromper. Hein. Mon je ne le ferai pas. Moi, une fois que je suis élu, je sais que c'est une lourde charge qui s'ajoute à des multiples charges que j'ai. Donc, je suis redevable à cette population. Donc, je dois travailler en conséquence pour rendre compte à cette population et j'aimerais rendre compte, mais tout en étant sérieux devant cette population. Là où je fais mal, je leur dirais, vous m'avez envoyé, là, je n'étais pas en mesure de vous défendre. Là, je vous ai défendu. Là, je fais ceci, je fais cela. Mais voilà qu'on a contrecarré. On a empêché que cette motion, cette position ne soit prise. En tout cas, je serai clair. C'est-à-dire, je mettrai en place un système de contrôle permanent et de contact permanent avec mes électeurs en Bujumbura. En tout cas, c'est un système que vous ne trouverez pas chez les députés qui sont dans cette législature, mais j'amènerai, je viens innover dans ce domaine. Changement de la classe politique en RDC, comme l'avait dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de dire que son entourage ne sont plus encore en mesure de l'aider, ils ne font pas ce qui est sa vision. Donc, chaque personne est là pour son intérêt privé. Vous avez suivi le maître Takagi qui dit que nous sommes encore avec lui. Maître, quelle est votre vision pour l'avenir de notre pays et comment comptez-vous la réaliser si vous êtes toujours comme vice-président? Ma vision pour la République démocratique du Congo, c'est une vision pleine d'espoir. Parce que le Congo, qui était dans un trou profond, aujourd'hui, il est visible de tous. Parce que le Congo qui ne se faisait pas voir, aujourd'hui, on peut passer même de l'heure voir le Congo. Et je peux vous donner un exemple patent. Le 9e jeu de la francophonie s'est joué dans mon pays. Vous savez, à peu près 204 pays du monde suivaient ces jeux. Et les gens se demandaient, là c'est où? C'est la République démocratique du Congo. Mon pays, j'ai une vision d'envol, de développement, de progression pour ce pays. Cette vision consiste en 4 points socles. Étendre la sécurité sur l'étendue du territoire national. Une sécurité proprement dite. Deuxième point, mettre en place une éducation à point nommé. Troisième point, une justice équitable pour tous. Et le quatrième point et le dernier, que j'aime d'ailleurs, promouvoir les jeunes et la jeune femme dans ce pays. En tout cas, ce pays, il n'est pas à tard. Notre pays a été critiqué alors qu'il était encore très tôt. Mais comme il fait maintenant jour, nous avons le courage de l'amener à bon port. Le Congo va évoluer, va développer et avec la vision du chef de l'État, réunis avec des personnes qui ont la bonne vision comme nous, avec des jeunes qui sont voués à la réussite et à la victoire comme nous, et qui ont l'amour du pays, des vrais patriotes, le Congo va émerger, va développer et sera le point de référence de tous.
Point de référence de tous, Maître Abel Moukedi. Enfin, pourquoi pensez-vous que les citoyens devraient vous accorder la confiance pour les votes? Ben, les citoyens congolais en général et en particulier les citoyens congolais qui vivent en Bujumaï doivent m'accorder leur confiance. Pourquoi? Parce que c'est à qui ils avaient donné confiance jadis, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils s'alignaient derrière l'embrouille. Imaginez quelqu'un qui est élu pour parler au nom de la population. Une fois il est au Parlement, une loi qui donne l'avantage à la population, il refuse de voter. Il dit, pour admettre à ce que cette loi passe, il faut qu'on m'achète une dip de 40 000 dollars. Il y était allé pour une dip ou bien pour défendre la population. En tout cas, on doit faire la part des choses. Un député, c'est un avocat du peuple. Moi, déjà, je suis avocat et je défends le cause de tous. Et je compte encore continuer en un vrai avocat du peuple. La population est-kassaïenne, plus précisément la population de Bujumaï, doivent m'accorder leur confiance, doivent m'élire, parce que moi, je vais être leur avocat. Je vais porter leur fardeau. D'ailleurs, en Chilouba, il y a un dicton que mon grand-père me disait souvent. Il me le disait en Chilouba. En tout cas, que cela n'heurte pas la conscience de ceux qui ne supportent pas les Chilouba. Vous êtes libre parmi Oui, mon grand-père me disait ce dicton, je cite, Boulaba, Kombele Biten, Nikoma, Ikadi Abende Nyoni Mikon. C'est-à-dire quoi? Vous savez, des palmiers là, des petits palmiers qui émergent encore. Oui. C'est ces palmiers là pour lesquels tu pourras travailler, sarcler la terre, deux fois balayer sous ces palmiers là. Parce qu'une fois, pour vous donner des noix, vous pourrez le prendre même en étant assis. Mais des palmiers là élancés, c'est très difficile d'atteindre déjà les sommets. Vous risquerez de tomber, chemin faisant. Alors, l'air noir qu'ils produisent, c'est juste pour des oiseaux qui volent et qui vont picoter et s'envoler avec. Donc, moi, je suis ces petits palmiers-là, qui a encore une faible taille, qui peut faciliter à ces votants, à cet homme, à cette dame, ces jeunes, de juste étendre la main et avoir la noix et manger. Moi, je vais faciliter à ces gens-là. Vous verrez un député qui n'a pas de policier autour de lui, qui n'a pas l'horaire de recevoir, qui reçoit à tout moment. Vous le verrez. Un jeune qui va être confondu dans la population, c'est moi. Je m'amène avec cette idéologie. Et c'est pourquoi je demande à la population Bujumaïenne de voter massivement pour moi. Ils ne seront jamais déçus et ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Maître Moukedi, c'est un plus que vous allez ajouter à ce que vous avez. C'est un plus, ça a été notre plaisir de vous recevoir, Maître Abel Moukedi. Un mot de la fin, Maître Abel Moukedi, pour cette mesure. Le mot de la fin, j'aimerais le dire en regardant tout droit dans votre caméra, dire aux Kassaïens, plus précisément à ceux qui habitent Bujumaï, que je suis candidat numéro 309 dans la circonscription électorale de Bujumaï-Ville, c'est-à-dire ceux qui sont à Bipemba, à Dibindi, Djoulou, Mouya, Kanchi, doivent me voter. Et pourquoi vous devez me voter? C'est pour élever les grands défis. Bujumaï, tu as beaucoup demeuré dans la honte. C'est à qui tu avais fait confiance, t'ont déçu. Mais il est temps de relever le front longtemps courbé. Mais c'est les jeunes. C'est les jeunes
que tu as vu naître, qui connaissent ta douleur, qui peuvent bien remédier à toutes les douleurs que tu ressens jour et nuit, Mujimai. Alors, pour remédier à tout ça, Songolai, Maître Abel Mukendi, Mweno wa Habila, Tongambanye, wewe mumuna kumbelo, kujuma kukwata chimpi kushibela mwenye. Kaji mumunye na mochisoko, akwamba ufi, imamisanga muke nga mukwata hivu mumunye na mochisoko. Je suis le vôtre. Peut-être que je n'ai pas de moyens colossaux pour vous donner à tout le monde, pour impacter la ville. Mais j'ai des idées. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a motivé pour postuler. Je suis membre dans une chambre de commerce et de développement techno-industriel. Chambre de commerce en Chine. Bantu batu bikana banga taba investisseur bato ka bantu batu balonyo franga bokolo kwenza miji mu mukongo tetu batu babakiti nanko tutu agigila bantu souvent tutu tumano ma province batu tutu makumbujima batu baji la montagne bo malo moment il y a pas un problème, il y a pas de personnel et il y a pas aussi l'électricité. Imaginez que quand nous ka jika mulanya muchi nsansa ka 600 francs mais kumbujima ka 2000 quelque. Alors que la société a eu Mitaba Congo, qui Mitaba Kinshasa tombe signé du gouvernement au Congo. Pourquoi ne pas les influencer, les pousser à installer leur succursale à Mbujimaï? Donc c'est on dit mutu du tourna en wani modi baje tumbele ko mucin sansa 2000 mu gana modi batu je ko mucin sansa Mbujimaï sima weto mushi ba importer ciment bakubesha Mbujimayi bikane benza avec exonération que ba futa bita bito ba ciment aweka woudi ba produire mu Congo bikane bien acheminer afika ku Mbujimayi, c'est-à-dire atena to lobo ko loko jama futa ameto mo mettre à belle au lobo ko eta machine ko enda. Je vous rappelle bien, je suis avocat naza pena ba casquette velée ntungezo tumijo mutoto bunyi bakwa batu bamanye na muma domaine mashirishilanga mais njindo ambela nyensungulai kanu akala dessus ninyi kanando après konsungula ko entonza nenu meeting en face no elango nguyen fara mungambili bini mweze bibini mundeshe chamema kwese wala même ni muntu porte parole wenu nene toka kanu akala dessus muntu ka homoito kulubanza numéro 309 Maître Abel Mukendi. Bafunda bien Abel Mukendi Wakadi. Même 309 Mbujimayi. Nango, Zambi wa Mujulu. Anu Beneche na Nere la Meche. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de recevoir Maître Abel Mukendi, qui est candidat aux élections législatives dans la circonscription de Mbujimayi. Un message pour vous, les habitants de Kasaï oriental, précisément en Mbujimayi.